Alors, étudions maintenant plus précisément une équation d'oxydoréduction. Commençons par la notion de couple oxydant-réducteur. Alors, on parle de couple oxydant-réducteur, ox/red. Ce sera toujours dans ce sens-là. Quand vous voyez un couple, celui qui est à gauche sera l'oxydant et à droite le réducteur. Voilà une demi-équation redox, ce qu'on appelle vulgairement redox ou d'oxydoréduction. D'accord? Vous avez l'oxydant, d'accord, qui est capable de capter des électrons pour former un réducteur. Donc on dira que l'oxydant et le réducteur d'un même couple sont dits conjugués. Une réduction, donc c'est la transformation d'un oxydant en réducteur. Ça c'est la réduction, donc on a dit l'oxydant va capter des électrons, n électrons, pour former le réducteur. Il est donc réduit. D'accord ? A l'inverse, une oxydation, c'est la transformation du réducteur en oxydant. Cette fois-ci, le réducteur va s'oxyder, d'accord, en libérant ou en perdant n électrons. Voilà, donc il faut que vous sachiez dans quel cas on a une réduction, dans quel cas on a une oxydation. Et savoir bien évidemment les relier à chaque électrode, l'anode pour l'oxydation. D'accord, vous voyez que à l'anode, le réducteur va libérer n électrons qui vont être captés ici par l'oxydant à la cathode. Maintenant, voyons comment écrire et équilibrer une demi-équation redox. Je précise bien demi-équation redox pour l'instant. Alors, il y a une méthode. Tout simplement, on va voir un exemple bien précis juste après. On commence par équilibrer les éléments chimiques principaux, c'est-à-dire autres que oxygène et hydrogène. Puis, on va équilibrer l'élément oxygène en rajoutant des molécules d'eau parce que c'est le solvant, et bien du bon côté, tout simplement. Équilibrer l'élément hydrogène, ensuite, en rajoutant les ions H+, du bon côté. Et enfin, équilibrer la charge électrique avec des électrons. C'est à faire dans ce sens précis, surtout. Voyons maintenant un exemple concret. Donc, on va équilibrer, voilà, vous avez un couple oxydant-réducteur, vous avez Cr2O7 donc l'ion dichromate avec l'ion chrome 3. D'accord? Donc, pour l'instant d'ailleurs, vous ne savez pas lequel est l'oxydant, lequel est le réducteur pour l'instant, puisque je ne vous ai pas donné le couple avec le slash. Donc on va pouvoir le déterminer en regardant à la fin les électrons de quel côté ils sont. Donc on va commencer par équilibrer les éléments chimiques, autres que oxygène et hydrogène. Donc on va commencer par le chrome. Ici vous avez deux chromes, deux éléments chrome, donc il nous en faut deux ici. D'accord? Hop, c'est parti, je mets simplement un 2. Ensuite, on va équilibrer l'oxygène en rajoutant des molécules d'eau du bon côté. Donc ici j'ai 7 oxygènes. Je vais devoir avoir donc 7 molécules d'eau. Ensuite, je vais équilibrer l'élément hydrogène en rajoutant des ions H+, du bon côté. Ici j'ai 7 fois 2, j'ai 14 hydrogènes. Je vais donc avoir ici 14 H+. Voilà. Maintenant, voyons les charges électriques. Ici, j'ai moins 2 plus 14. Ça veut dire qu'à gauche, ici, pour l'instant, je suis à plus 12. Moins 2 plus 14. Et ici, je suis à 2 fois plus 3. Donc, je suis à plus 6 à droite et plus 12 à gauche. Comme je dois avoir la même charge électrique, ça veut dire que pour que je sois aussi à plus 6, parce que ma seule possibilité, c'est de rajouter des charges négatives, donc des électrons pour équilibrer, ça veut dire qu'il faut que je diminue ma charge électrique ici de 6. Donc, je vais avoir 6 électrons. Et je vais bien être à plus 6 au total, ici, à gauche, comme à droite. Voilà, vous avez donc équilibré votre demi-équation redox. D'accord? Vos électrons, attention, il faut bien vérifier que vos électrons soient bien du côté de l'oxydant quand on vous le donne. Ok? Voilà. Maintenant, étudions comment écrire une équation d'oxydoréduction complète et globale. Vous avez donc deux demi-équations redox. Ok? Donc là, vous avez le couple RED2 et OX2. Et vous avez OX1 et RED1. C'est deux demi-équations redox que vous avez équilibrées auparavant avec la méthode qu'on vient de voir. Le but, c'est que comme vous devez avoir ici
le même nombre d'électrons qui sont libérés à l'anode, qui vont être captés à la cathode, eh ben, il faut équilibrer ce nombre d'électrons si ça n'est pas le cas. Donc il faut trouver le plus petit commun multiple entre N2 et N1, simplement. Donc pour ça, on multiplie la première par N1, la deuxième par N2. Voilà, comme ça, on a le même nombre d'électrons échangés, et on peut avoir l'équation d'oxydoréduction globale. Voyons maintenant un exemple bien précis. Alors, ici j'ai le premier couple, I-I2, donc je commence par équilibrer, donc c'est comme si je l'avais déjà équilibré, mais je réexplique, j'ai 2 éléments iode ici, il m'en faut 2 ici, donc je mets un 2 devant. Et j'ai 2 charges négatives, il m'en faut donc 2 de l'autre côté, je mets 2 électrons. Et pour le deuxième couple, je remets celle qu'on a équilibrée précédemment. Donc le but, vous voyez qu'il y a 2 électrons et 6, le but c'est de trouver le plus petit commun multiple, c'est 12. D'accord? Il faut qu'il y ait 12 électrons qui soient échangés dans chaque au total. Donc je vais multiplier la première équation par 6 et la deuxième par 12. Tout simplement. Donc, ici ça me fait 2 Cr2O7 de moins, plus 2 x 14, 28H+, d'accord, plus 12 I-, puisque 6 x 2, I-. De l'autre côté, ça me fait bien, donc 2 x 2, 4 Cr3+, d'accord, plus 6 fois I2, donc 6I2, plus 2 fois 7, 14 H2O. Voilà comment équilibrer une équation d'oxydoréduction complète pour que le nombre d'électrons libérés à l'anode soit capté à la cathode.